L'été est enfin là. Pour les parcs de loisirs comme le zoo de Thoiry, l'espace Rambouillet ou France Miniature, ce n'est pas le début des vacances, mais au contraire la période la plus chargée de l'année. Ici, donc, c'est des loutres d'Asie, c'est les plus petites loutres qui existent par rapport aux 13 sous-espèces. Alors elles font entre 70 et 80 cm pour un poids de 4 à 5 kg à peu près. Plus de 1000 animaux sur un domaine de 150 hectares, de quoi attirer près de 450 000 visiteurs par an. Le parc animalier de Thoiry est le 3e site le plus visité d'Île-de-France, hors Paris, et le parc de loisirs le plus attractif des Yvelines. L'affluence estivale demande de l'organisation. Les 57 employés sont rejoints par près de 30 saisonniers, comme Fiona. Elle est ici pour 2 mois. Il faut être très polyvalent. Parce que généralement, on peut être au péage le matin pour l'accueil des clients, revenir après à la boutique, des fois il faut aller aider en restauration, et après on vient sur les différents points de vente. Du personnel venu prêter main forte pour accueillir le public. Dans le parc France Miniature, près de 35 contrats saisonniers sont signés. Le nombre d'employés passe ainsi progressivement de 12 à 50 entre le mois de mai et le mois d'août. Le côté jardinage, désherbage, arrosage qui revient le plus, nettoyer les cours d'eau, voilà, beaucoup d'entretien, beaucoup de nettoyage. L'emploi généré par les parcs de loisirs est un enjeu majeur pour les collectivités. Un poste permanent entraîne entre 1 et 3 recrutements saisonniers, une logique due à l'activité dite de loisirs et touristique. On est sur un fonctionnement très saisonnier ici, c'est-à-dire que clairement la haute saison pour nous c'est de avril jusqu'à fin octobre, et en particulier par exemple mai-juin, c'est vraiment le pic. On a des journées jusqu'à 1000, 1500 voire 2000 visiteurs. 100 000 curieux se pressent chaque année au parc forestier et animalier de Rambouillet pour observer les animaux en liberté, les aigles et rapaces. Des visites plus étalées dans le temps qu'au zoo de Thoiry. Chaque week-end entre mai et septembre, près de 3000 personnes s'y rendent. On a besoin de plus d'accueil, plus de caisses, plus de renforts au restaurant et dans les points de vente. Donc ça, au niveau du personnel, c'est un fait. Après, on a des tâches différentes même pour ceux qui ne sont pas saisonniers. Entre les billets, la restauration et la vente de produits dérivés, un week-end à Thoiry équivaut à près de 100 000 € de chiffre d'affaires en 2 jours pour le parc. Approchez-vous et posez vos mains sur les bancs pour activer les grandes eaux de Versailles. La haute saison représente en moyenne 60% du chiffre d'affaires global à l'année des parcs de loisirs. Avec ses 5 hectares et ses 117 monuments historiques à l'échelle 1/30e, le parc France Miniature d'Elancourt, à vocation pédagogique, ne peut maîtriser tous les paramètres d'une saison réussie. Le parc est en extérieur sur plus de 95% de sa surface, donc la météo est un facteur essentiel. Sur une journée où il pleut et une journée où il fait très beau, on va à peu près multiplier la fréquentation par 4 ou par 5. La météo, un impondérable pour les parcs, mais pas seulement. Ces structures sont soumises à plus d'aléas qu'on ne pourrait l'imaginer, notamment à cause de la clientèle. On essaie aussi, nous, de faire démarrer la saison de plus en plus tôt. Alors cette année, on a quand même eu des soucis avec le plan Vigipirate, ce qui fait que les écoles ne sont pas du tout venues en mars-avril, alors que d'habitude, avec des ateliers et des promos, on arrive à les faire venir plus tôt. Donc là, tout s'est concentré avec les ponts de mai, le début de la saison pour les individuels, juin, les scolaires qui n'avaient pas du tout réservé avant, donc c'est précipité un petit peu, et c'était plus court cette année. Les petits visiteurs, une cible non négligeable. À France Miniature, ils sont plus importants que la clientèle étrangère qui ne représente que 5% des visites à l'année. Les écoles, elles viennent beaucoup à France Miniature dans le cadre de la sortie de fin d'année. Voilà, donc on est très fréquenté par les écoles de la mi-mai à la fin juin. Là, on attaque les grandes vacances. Il y a un petit peu de centre de loisirs, mais la partie école, c'est presque 12% de la fréquentation du parc sur l'année, mais très concentré sur le mois de juin essentiellement. Si en 10 ans, le marché des parcs à thème est passé de 3 à 35 millions de visiteurs par an, les visites de groupes scolaires, seniors et comités d'entreprise diminuent au profit des familles ou amis. À l'espace Rambouillet, 80% des recettes viennent de la billetterie. 6e site le plus visité des Yvelines, son chiffre d'affaires s'élève à 1 million €, une somme presque équivalente à celle nécessaire à l'entretien du parc. On a besoin aujourd'hui de rajouter un petit peu en fin d'année pour équilibrer. Mais alors les dépenses, c'est la main d'œuvre, les équipes, et puis toute une partie aussi faut nourrir les animaux, et puis des dépenses classiques d'entretien, d'infrastructure sur le site, quoi. Il y a un investissement de l'ONF pour boucler le budget annuel. L'espace Rambouillet débourse 40 000 € chaque année pour compléter l'alimentation de ces animaux sauvages. C'est moins que les 400 tonnes de nourriture achetées chaque année à Thoiry pour ses pensionnaires.
Du côté de France Miniature, les charges d'exploitation s'élèvent à 2 millions d'euros par an. Il appartient au groupe Grévin et compagnie, également propriétaire du parc Astérix. Comme Thoiry, le parc est privé et ne peut compter sur aucune aide ni subvention. Les 2 lieux sont dans le classement des 15 sites français qui attirent plus de 300 000 visiteurs par an. La solution pour rester attractif et rentable, se renouveler en permanence. Cette année, Thoiry innove en accueillant 16 dinosaures animatroniques, un investissement de 300 000 euros pour une durée de 3 mois. Ça pousse à la revisite aussi. On sait que dans un parc zoologique, les visiteurs viennent à peu près tous les 3-4 ans. Le fait d'avoir une expo, quelque chose de phare, d'événements tous les ans, je pense que ça leur donnera aussi envie de revenir parce que les animaux, c'est toujours différent. Un parc animalier, ça se renouvelle. Donc si en plus on appuie ça avec un événement saisonnier, je pense que ça sera sympa. Une problématique différente pour le parc forestier de Rambouillet. Son objectif, fidéliser une clientèle plus à la recherche d'immersion dans la nature que d'événements temporaires. On peut dire aujourd'hui avec un recul de 40 ans par rapport au parc animalier et de 20 ans par rapport à l'espace Rambouillet, il y a une vraie place qui a été trouvée et ça correspond, on va dire, à un public qui recherche une expérience nature et un petit peu apaisée. Un point important, c'est qu'il y a à peu près 40% de nos visiteurs qui reviennent en fait. France Miniature développe plus l'évolution de son offre en proposant des innovations ludiques et en misant sur l'interactif en complément de ses maquettes. Bilan à la fin de l'été 2015, si le public est au rendez-vous, mais les directeurs de parcs sont confiants. Ce qu'on constate ici à France Miniature et dans de nombreux parcs, c'est que les Français ont l'air de moins se pénaliser sur leurs loisirs. Voilà, il y a beaucoup de parcs, y compris nous, qui feront une année 2015 meilleure que celle de 2014. Pour l'instant, la météo nous aide beaucoup depuis quelques mois, mais on pense aussi qu'il y a un petit desserrement du porte-monnaie des Français sur les loisirs qui est favorable à l'ensemble des parcs d'attractions ou les zoos, enfin les sites de loisirs en général. Avec ses 200 parcs de loisirs, la France se place au 5e rang mondial sur ce secteur. Et les Yvelines ne devraient pas être en reste. Un projet de parc d'attractions d'une 20aine de manèges est en discussion. Il devrait voir le jour en 2020 sur la zone commerciale d'Orgeval.